Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste baissière, même si ce matin on s'appuie ici sur la zone des 5890 points pour tenter un petit rebond mais qui pour l'instant n'a aucun effet sur la dynamique actuelle. Le CAC 40 est désormais en tendance baissière et le fait ici que l'on rebondit sur cette zone n'est qu'un effet purement technique. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration de rebond qui reprend. Hier, on avait un retour ici à une phase de baisse suite à l'accélération baissière que nous avons connue. Là, on revient à une dynamique de rebond, pour l'instant avec très peu de dynamique. On est encore dans la zone de survente du point de vue du RSI. Donc, il va falloir observer si éventuellement ce mouvement nous donne quelque chose d'assez intéressant ou de significatif. Pour l'instant, on est toujours dans cette configuration ici fortement baissière. Ce que l'on peut constater, c'est que par rapport à la première impulsion que nous avons eue ici et qui est venue directement chercher la zone, l'extension de Fibonacci à 161,8% de la précédente ici dynamique haussière, c'est que l'on se stabilise ou qu'on a changé de dynamique. À savoir que la dynamique est désormais plus faible. On s'éloigne de la bande de Bollinger inférieure et cela nous montre que cette dynamique baissière, justement, elle est en train de s'affaiblir. Mais de retournement, de mouvement de retournement, il n'y a pas encore. Donc il va falloir attendre et par rapport justement aux inquiétudes qui provoquent cela, on a toujours donc des perspectives de taux qui sont extrêmement agressives en termes d'intervention de la part des banques centrales et notamment de la Fed. On a vu que la BCE avait aussi préparé le marché à ce que les prochaines hausses de taux puissent être assez fortes. Donc on a des perspectives qui pour l'instant ne changent pas et qui continuent d'inquiéter les marchés. Du point de vue du palmarès des valeurs, nous avons donc des valeurs en belle hausse avec notamment pour les trois premières Essilor, Luxottica, Michelin et Saint-Gobain qui gagnent toutes plus de 2%. On est à 2,8% pour Essilor et Luxottica au moment où je vous parle. Airbus et LVMH suivent juste derrière. Du point de vue des baisses, on retrouve des valeurs comme Carrefour, AXA, Vivendi, Eurofins Scientifique qui donc perdent moins de 1%, hormis Carrefour, qui est à moins 1,69%. Donc on le voit, des hausses un peu plus fortes que ce que sont les baisses. À voir si cela va continuer, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une séance dite à 4 sorcières. Cela veut dire que nous allons avoir des contrats à échéance trimestrielle qui vont arriver à expiration aujourd'hui. Il va falloir donc pour certains gérants rouler des positions, c'est-à-dire passer sur le contrat à échéance suivante. Et cela provoque une hausse des volumes et une hausse de la volatilité. Et donc nous donne souvent des mouvements très techniques et pas toujours faciles à appréhender. Donc cette volatilité, il va falloir justement voir dans quel sens elle va se développer. Si on revient ici au-delà des 6010, ce n'est qu'au-delà des 6100 points que l'on pourra avoir un signal assez intéressant puisque on commencerait donc en cas de rupture à tenter un comblement ici de ce gap qui s'est ouvert il y a quelques jours et puis on casserait ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, par rapport à la configuration actuelle, tant que nous sommes sous cette zone des 6100 points, nous sommes toujours dans cette dynamique baissière potentiellement forte qui pourrait reprendre. Si la zone des 5890 après ce test venait à être cassée, on aurait donc comme zone d'objectif 5796 et la zone ici entre 5720 et 5760 points avec donc un risque d'accélération donc sur franchissement de cette zone dont on voit qu'elle était prévisible et qu'elle a donné ici un petit mouvement technique de stabilisation d'un point de vue très court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, la journée sera plus légère que ce qu'elle n'a été hier. Alors dans la nuit, nous avons eu le communiqué de la politique monétaire de la Banque centrale du Japon qui a laissé ses taux stables, ce qui contraste un petit peu avec l'ambiance actuelle. Et puis donc en Europe ce matin, à 11h, nous aurons les chiffres de l'inflation pour la zone euro. Dans le contexte, ce chiffre pourra éventuellement donner un petit peu de volatilité sur les marchés.
Cet après-midi, il faudra attendre 14h45 où est prévue une intervention de Jérôme Powell. Le président de la Fed devrait intervenir. Et puis, il y aura un rapport sur la politique monétaire de la Fed qui devrait être diffusé en fin d'après-midi. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.